Ali Jamili était le quatrième collègue musulman. Musulman occidentalisé qui venait de venir des États-Unis, il est venu des États-Unis. Il est venu de ma parce que la première chose qu'il a faite en arrivant en Arabie Saoudite. En arrivant en Arabie Saoudite, il est allé. Était de visiter la maison de Dieu pour en faire le tour. Il s'agissait d'un pèlerinage plus petit appelé Umrah. C'est l'une des caractéristiques du Yali que j'ai appris à bien connaître. Son obsession pour la visite de la maison de Dieu. Dès qu'il en avait l'occasion, il portait des lunettes de soleil. Des lunettes de sécurité, ça fait cool. Ce que j'ai appris de lui, c'est son admiration pour les normes juridiques et sociales américaines, qu'il comparait favorablement à son expérience en Arabie Saoudite. Pourtant, derrière cet extérieur occidental, se cachait le cœur d'un homme qui aimait passionnément Dieu. Un homme qui aimait Dieu. Peu après les présentations, il m'a demandé si je connaissais l'islam. M'a demandé si je connaissais l'islam et je lui ai répondu que j'avais lu ses textes sacrés. Lui ai dit que j'avais lu son livre saint. Bien entendu, l'étape suivante consistait à me demander si j'accepterais l'islam. De me demander si j'accepterais l'islam et je lui ai fait part de mes 3 conditions. Tu es fou, il m'a dit que c'était impossible. Tu ne peux pas conditionner Dieu. Il a utilisé le nom. Il a utilisé le nom d'un Dieu avec lequel j'avais déjà commencé à me familiariser. Le Coran. Tombez tout de suite et suppliez-le de vous pardonner. Le pardon. Si vous savez que c'est la vérité. Make your statement of faith right now. Right now and why don't you stipulate? Les conditions demandées. Je veux que ma famille soit musulmane. Est-ce trop demandé? La guidance est donnée à qui? À qui elle veut vous abandonner. À cause de problèmes avec votre famille, même le prophète, que la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ne peut pas diriger. Que la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur lui, il ne peut pas diriger. Et son oncle est mort. Son oncle est mort mécréant bien qu'il ait prié pour cela sur son lit de mort pour témoigner d'une autre divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager. M'a informé, mais je veux d'abord en parler avec ma famille. Ma famille, objectai-je, réalisant qu'elle devait être au courant de mon état d'esprit avant que je ne m'en aille. De connaître mon état d'esprit avant de faire un pas aussi grand que celui que je viens de faire. Avant de faire un pas aussi grand que d'adopter officiellement une autre religion. L'adoption officielle d'une autre religion. Et si vous mourrez avant d'avoir la chance de vous soumettre. Il m'a demandé. Moi. Si tu meurs en connaissant la religion et en y renonçant. Renonçant à la religion, son sort sera définitivement. Vous rendez-vous compte de la chance que vous avez. Tous les hommes ne peuvent pas être touchés. Tous les hommes ne peuvent pas être touchés. Alors comment? Tu ne peux pas laisser passer la chance qu'il te donne, a-t-il insisté à l'époque. À ce moment-là, sa position m'a surpris. Par surprise. Après réflexion, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Je serais stupide de laisser passer cette chance. Reconnaissance d'un islam. Mon prochain était de retourner au bureau de propagande de l'islam et à la question de savoir. Comment le bureau accepterait l'islam lorsque je suis entré dans le bureau pour la 2e fois. Lorsque je suis entré dans le bureau pour la 2e fois, on m'a regardé avec étonnement et surprise. Et je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'Européens blancs ici. Et c'est pourquoi ils essayaient de comprendre pourquoi j'étais revenu. En tant qu'Indien. Le cheikh Farouk a pris la parole en premier. De quoi avez-vous besoin? Je me suis rendu compte que son anglais était bon.
Pendant ce temps, il était aussi surpris qu'eux. Il ne comprenait pas pourquoi il était revenu au bureau. Quand je lui ai expliqué la raison, il a dit qu'il avait besoin d'être pleinement de ce qu'est la religion de l'islam et de ce que sont les conditions. La religion de l'islam et les conditions de son acceptation. D'acceptation. Cela semblait un peu effrayant. Je m'attendais à être accepté et j'ai immédiatement témoigné. Je m'attendais à être accepté et j'ai immédiatement donné mon témoignage, mais j'ai insisté pour m'orienter un peu avant d'arriver au bureau. Il y avait 2 autres personnes dans le bureau. Intéressées à devenir musulmanes, toutes 2 originaires des Philippines. Musulmans, tous 2 originaires des Philippines. David était un chrétien né de nouveau qui avait été convaincu de l'islam grâce aux cours d'arabe proposés par le centre. Cours d'arabe proposés par le centre. Par coïncidence, il était électricien et travaillait dans l'appartement de l'hôtel où je me trouvais. Qui fournissait des services dans l'appartement de l'hôtel où j'ai été persuadé de devenir musulman. John a été persuadé de devenir musulman. Musulman parce que sa femme était musulmane. Il a été amené au bureau par David, qui était un de ses amis. Nous avons convenu que nous ferions tous les 3 une double déclaration devant 2 témoins musulmans. Musulmans. Après cela, nous serions officiellement musulmans. Ils ont convenu que le week-end suivant après la prière de midi du jeudi. La prière de midi du jeudi, un propagandiste ferait de la sensibilisation. Parce que David et moi vivions dans le même hôtel-appartement. John est venu chez nous et nous sommes allés ensemble au centre de la ville, et ils nous ont montré la principale aire de repos. Là où sur le sol des murs, il y avait maintenant des coussins avec accoudoir. Cheikh Ereb, ou Abu Abdurrahman, comme je le connaissais, l'homme qui m'avait donné le Coran la première fois et qui m'avait donné le nom de l'homme. L'homme qui m'avait donné le Coran la première fois est le Cheikh Farouk, que j'avais rencontré lorsque j'étais venu au bureau pour demander comment devenir musulman. Nous attendait à ce moment-là le Cheikh Ibrahim, qui dirige le centre El Propaganda Center, a amené 2 hommes que je ne connaissais pas. Hommes que je ne connaissais pas. Apparemment, il s'agissait de volontaires. Cheikh Saud travaillait en Arabie Saoudite. Cheikh Abdulaziz de la compagnie d'électricité. À la Saudi Léon Compagnie. C'est Cheikh Saud qui a fait la présentation. Il a soigneusement expliqué que l'islam est une religion monothéiste. Et que l'acceptation formelle de l'islam est un grand pas en avant. L'acceptation formelle de l'islam est un grand pas qui, une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et que si je refusais, je serais condamné à mort pour apostasie. Il m'a dit qu'il comprenait la gravité de cette démarche. Puis il m'a parlé de 6 points. Concernant la foi. Premièrement, il faut savoir et croire dans votre cœur et dans votre prière qu'Allah est leur Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. C'est la principale raison pour laquelle je suis ici, pensais-je. Il a leva la main. Cela signifie que tu ne dois pas regarder aucun objet ou une image comme le centre de l'adoration de votre Dieu, car ce sont des idoles. Votre adoration doit également être dirigée vers lui et non par l'intermédiaire d'un homme ou d'un esprit, d'un prophète, d'un prêtre, d'un ange ou d'un élémentaire. Vous voyez ce que je veux dire. Chacun d'entre nous avons convenu que nous avions compris, puis il a poursuivi en disant qu'il devait aussi croire en ces anges qui sont les messagers de Dieu. Les messagers de Dieu et les transmetteurs de messages. Ils transmettent sa parole aux prophètes et font les choses
sur la terre et dans les cieux. I. Suis d'accord avec David et John pour dire que c'est par la volonté de Dieu que les anges ont détruit Gomorrha. Que les anges ont détruit Gomorrha sur l'ordre de Dieu. Par l'ordre de Dieu, et c'est eux qui ont parlé de Jésus à Marie. Jésus est qu'il faut croire au message de Dieu. Message de Dieu que l'on peut trouver dans le Coran et ce qui a été envoyé aux différents prophètes dans la Torah, dans les psaumes et dans les évangiles qui précèdent le Coran, croire que tous ces livres ont été révélés par un prophète. Je me suis dit que Dieu avait raison. Vous croyez que tous ces livres ont été révélés par Dieu? Croyez qu'ils ont tous été révélés par Dieu? Par ses anges, par son prophète, nous avons répondu oui, les musulmans doivent bien sûr croire en tous les prophètes. Croire en tous les prophètes, et c'est eux qui nous ont transmis le message de Dieu depuis l'époque de l'islam. Qui nous ont transmis le message de Dieu depuis l'époque d'Adam. Adam. Mahomet est le dernier des prophètes. Parce que le Coran est le dernier message à l'humanité et nous dit que c'est la fin des prophètes. Des prophètes et qu'ils doivent croire que Jésus, que la paix soit sur lui, n'est pas un Dieu. Que la paix soit sur lui n'est pas un Dieu ou un fils de Dieu, c'est un être humain. Il est un être humain comme nous, créé par l'ordre de Dieu dans le ventre de Marie. De Dieu dans le ventre de Marie, un messager de Dieu tout comme Muhammad. Muhammad. Que la miséricorde et la bénédiction de Dieu. Que la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur lui ou quoi que ce soit d'autre. Jésus était un prophète comme l'a dit Mahomet. David a dit oui, bien sûr, il pensait que tu dois aussi croire que nous serons ressuscités pour être jugés le jour du jugement dernier et que, dans la vie suivante, nous aurons à faire face à l'un ou l'autre de nos ennemis. Dans la prochaine vie, nous serons confrontés à l'une des deux options suivantes. Le paradis ou l'enfer. C'est la base de notre le libre arbitre, c'est nous qui choisissons où nous allons. Nous choisissons notre destination par nos actions dans ce monde terrestre. Le libre arbitre fait également partie intégrante de la foi chrétienne. Chrétienne? Je n'ai donc eu aucun problème à l'apprendre. Nous sommes d'accord sur le fait que nous nous comprenons.